fuient en masse la capitale ukrainienne. Alors que l'on estime la population de la ville à environ 3 millions d'habitants, c'est donc près de 20% de la population qui a quitté Kiev depuis le début du mois de janvier, étant donné que l'intensification des frappes russes sur les infrastructures énergétiques du pays fait que les coupures sont de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus longues et durables. La population habituée à disposer d'un stock d'eau et de batteries ne peut pas tenir bien longtemps lorsque les coupures s'intensifient, ce qui a donc causé cet exode massif de près de 600 000 Ukrainiens au beau milieu des rigueurs de l'hiver, où les températures ont pu descendre jusqu'à -20. Et même si les températures sont très modérément remontées ces derniers jours, les minima nocturnes approchent malgré tout les -10 degrés, une température par conséquent insoutenable pour une population privée d'électricité et de chauffage. Considérant que c'est en empêchant l'économie ukrainienne de fonctionner qu'ils parviendraient à faire plier le pouvoir ukrainien, les Russes seraient donc sur le point d'y parvenir. En Ukraine, la situation sur le front de l'énergie, qui est le front économique principal sur lequel tapent les Russes tous les jours, ce front-là est en train de céder un peu plus de jour en jour. Le ministre de l'énergie, qui est l'ancien premier ministre de M. Zelensky, qui s'appelle Denis Shmyhal, a déclaré hier que l'Ukraine vit sa pire crise énergétique depuis novembre 2022. Les spécialistes du secteur, comme l'analyste Sergei Kharchenko, disent que le système en fait est au bord du collapse, que ce qui tient encore debout le système électrique ukrainien, ce sont les centrales nucléaires, qui si elles étaient découplées du réseau électrique, emmèneraient à un blackout généralisé. Alors aujourd'hui, les coupures se généralisent sur tout le territoire ukrainien, y compris la région de Lviv qui était jusqu'à présent relativement épargnée, a depuis hier des coupures de courant de 15 à 16 heures dans la journée. Et la région les plus touchées sont les régions de Kiev et de Kharkov, qui elles ont des coupures quasiment sans discontinuer et sont au bord d'un blackout généralisé. Il faut voir que donc les Russes ciblent le centre de décision principal en Ukraine, qui est Kiev, la région économique principale du pays, ainsi que les grandes régions industrielles. Toujours Kharkov et Dnipropetrovsk, qui sont les régions qui ont le plus de mal en matière d'alimentation électrique. Cette alimentation est en train de toucher tous les secteurs de l'économie les uns après les autres. Le plus touché pour l'instant, c'est l'hôtellerie-restauration, qui sont complètement à l'arrêt. Mais aussi, on voit de plus en plus les secteurs industriels non essentiels pour les forces de défense qui ferment les usines, qui ferment leurs implantations économiques les uns après les autres. Le projet russe de mettre à genoux l'économie ukrainienne est en passe de réussir d'après tous les éléments qu'on peut voir. Et cette situation extrêmement difficile d'un point de vue humain et économique ébranle fortement le pouvoir politique ukrainien, déjà affaibli par les scandales de corruption des dernières semaines. Présent au Forum économique mondial de Davos, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu des propos particulièrement corrosifs, en particulier à l'endroit de ses partenaires européens, qu'il estime ne pas en faire assez. Un positionnement qui illustre la difficulté de sa situation. Du côté du pouvoir ukrainien, on voit une agitation grandissante dont le symptôme a été l'intervention remarquée de Zelensky à Davos hier jeudi, qui a vertement sermonné les Européens en leur disant qu'ils font pas assez. C'est quand même curieux de voir M. Zelensky faire cela. Il faut le rappeler, ce sont les Européens qui font les fins de mois du gouvernement ukrainien depuis maintenant 1 an. Donc, on voit bien que la situation se tend. Monsieur Zelensky, d'ailleurs, qui au début de la semaine refusait d'aller à Davos, a dû se résoudre à aller à Canossa, étant donné que les caisses de son pays sont vides et que les Américains promettent un fonds de reconstruction de 800 milliards de dollars avec une pluie d'investissement et une zone de libre-échange pour compenser la perte du Donbass. Est-ce que cela suffira à contenter l'aile nationaliste qui soutient encore M. Zelensky et qui est son dernier soutien politique? On le saura la semaine prochaine, étant donné que ce week-end va être consacré à des négociations tripartites. Et comme les ennuis n'arrivent jamais seuls, l'Ukraine se retrouve également mise sous pression par le FMI, qui lui demande d'accélérer ses réformes économiques afin de débloquer un financement pour lui venir en aide. La directrice générale du FMI a fait une déclaration qui a sonné comme un coup de tonnerre dans la politique ukrainienne cette semaine, étant donné que mardi depuis Davos, elle a affirmé que l'Ukraine devait mettre fin au subventionnement de l'électricité et du chauffage. Dans un contexte donc de pénurie d'électricité et de pénurie de chauffage, les Ukrainiens qui grelottent de froid ont entendu la chef du FMI demander, voire c'est plutôt exiger,
une augmentation de leurs tarifs. Ça a passé très mal en Ukraine et le pire, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction du gouvernement ukrainien qui n'a pas dit c'est hors de question, etc. Au contraire, la première ministre en fait a pris note de la position du FMI. Il faut savoir que le FMI actuellement bloque une tranche de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine parce que dans son budget, le Parlement ukrainien a rejeté des mesures d'austérité budgétaire visant à augmenter la collecte de la TVA en Ukraine. La directrice générale du FMI, Madame Georgieva, a eu le culot de dire aux Ukrainiens « Vous ne souffrez pas assez, vous inquiétez pas, nous, au FMI, on a une recette miracle et magique pour vous faire souffrir encore plus. » Derrière ces conseils plus sous forme de menaces du FMI, se profile aussi un mouvement de privatisation de l'électricité et des services communs à la population, donc comme le chauffage, l'eau chaude et l'eau, donc qui ont été promis par M. Zelensky à ses partenaires occidentaux une fois que la paix sera conclue. Donc on voit bien arriver le dépeçage de l'économie ukrainienne dès que les négociations auront terminé. Et dans les négociations tripartites d'Abu Dhabi de ce week-end, où seront présents des émissaires américains, ukrainiens et russes, la question d'un cessez-le-feu énergétique sera au cœur des discussions. En effet, les Américains ne peuvent se permettre un effondrement complet et généralisé de l'Ukraine, étant donné qu'ils ont prévu de l'exploiter économiquement après-guerre. Mais pour le moment, l'exigence russe de la cession complète du Donbass, qui apparaît côté russe comme le minimum que le Kremlin doit ramener comme trophée de guerre, coince toujours du côté de Kiev. Pendant ce temps, la guerre continue. Le maire de Kiev appelle toujours la population de la capitale à quitter la ville s'ils le peuvent, et les Européens continuent de payer l'addition économique du soutien à l'Ukraine.